Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on ne va pas critiquer de film ni de série télé, une vidéo un petit peu spéciale puisque on va parler du vidéoprojecteur BenQ. Je vais tester le vidéoprojecteur BenQ. Alors ce sera donc une vidéo sponsorisée, c'est un partenariat avec la société BenQ qui m'a envoyé ce vidéoprojecteur pour que je puisse faire une vidéo de test. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte et mon utilisation des vidéoprojecteurs, moi j'ai toujours privilégié les télévisions Full HD, télé maintenant 4K, donc je regarde tous les Blu-ray sur une télé 4K et c'est vrai que je n'ai jamais eu de véritable expérience avec un vidéoprojecteur. Là, ce sera une première. Donc, on va tester ce vidéoprojecteur. Donc, je vais vous parler de l'ensemble du produit avec les connectiques, la télécommande, les menus, tout ce qu'on peut faire. Et puis, on va tester évidemment un film 1982, Steven Spielberg, chef-d'œuvre, E.T. en Blu-ray 4K. Alors j'ai choisi E.T. parce que j'ai toujours trouvé bluffant, moi, les remasterisations sur les vieux films. C'est-à-dire quand ils sont réussis, il y a eu par exemple Laurence d'Arabie, il y a eu Casablanca, et notamment là, E.T. c'est extrêmement réussi, en tout cas sur Blu-ray 4K et télé 4K. Il y a toujours un souci du détail incroyable. Je me suis dit, tiens, pour ce vidéoproj 4K, je me suis dit, allons-y, testons E.T. et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant de lancer le film, j'ai quand même gardé une petite source lumineuse, histoire que vous me voyez quand même pendant le test. Ce sera ennuyeux que vous me voyez dans le noir total. Alors ça, c'est une première scène qui est assez bluffante et qui rend très bien quand même sur le vidéoproj, parce que c'est une scène d'intérieur. Il faut savoir qu'E.T., il y a beaucoup de scènes qui sont sombres, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et là, vraiment, on a une espèce de luminosité quand même qui est vraiment hyper agréable, les couleurs assez chaudes, et puis surtout le détail, quoi. Le détail, on a vraiment l'impression d'être avec eux autour de la table. On voit les boîtes de jeux, on voit quasiment presque les éléments du jeu de rôle que les ados sont en train de faire. On verrait presque la marque sur les canettes. C'est quand même assez extraordinaire le rendu. Franchement, c'est super bluffant. Et alors, même avec une petite source lumineuse là que j'ai à côté, on voit quand même très bien, quoi. C'est-à-dire que en général, dans les vidéoproches, moi quand j'avais testé ça chez des amis, on était obligé d'être dans le noir total. Alors là, la particularité de ce vidéoproche, c'est qu'on peut même se mettre une toute petite lampe à côté, enfin une petite source lumineuse. Ça n'empêche pas du tout d'apprécier le spectacle. En fait, la luminosité va s'adapter aussi à la luminosité de la pièce. Donc ça, c'est assez important à souligner. Donc c'est vraiment bluffant. Donc là, voilà, on peut voir que sur les scènes de jour en extérieur, c'est totalement bluffant. La précision des images, le piqué d'image, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu E.T. comme ça. Là vraiment, on voit absolument tous les détails. Il y a des scènes aussi en intérieur où on verra après, vous verrez, c'est juste hallucinant. Mais là déjà en extérieur, c'est complètement dingue. Voilà, même sur des plans un peu plus larges. C'est vraiment hallucinant le rendu, quoi. Alors, on va en profiter pour aller un petit peu dans le menu, pour voir un petit peu les différentes fonctionnalités du vidéoprojecteur. Alors, donc il y a le mode évidemment image, donc vous pouvez régler là la luminosité. Moi en général je la bouge pas trop. Ensuite vous pouvez régler le contraste, la couleur, teinte, netteté, etc. Netteté vous pouvez l'augmenter un petit peu, vous allez voir le rendu, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et ensuite vous pouvez aller déjà dans le mode avancé, où là vous avez une fonctionnalité intéressante, c'est le Cinema Master. Donc c'est une fonctionnalité qui permet de se rapprocher en gros du rendu des couleurs qu'on retrouve dans les salles de cinéma à 95%. Donc c'est super intéressant. Donc vous appuyez sur OK et là vous pouvez améliorer la couleur, voilà, le ton et le Pixel Enhancer 4K qui permet d'avoir une précision encore plus dingue que vous avez déjà à la base. Donc ça c'est une super fonction que vous pouvez activer donc dans Avancé et Cinéma Master. Voilà, réduction du bruit bien évidemment. Donc vous avez toutes les fonctionnalités possibles. Le mode de lumière aussi, vous pouvez le laisser, donc à la base il est en normal. Et ça c'est par rapport à la lampe qui a une durée de vie de 4000 heures. Ensuite vous pouvez le passer en économique.
Voilà, et en Smart Echo. Voilà, donc plusieurs modes pour la lumière et la lampe. Voilà. Ensuite, à l'affichage, donc là vous avez la 3D que je n'ai pas activée là. Vous avez le HDR. Alors le HDR, en gros, pour schématiser, c'est les zones sombres et claires qui sont beaucoup plus lisibles, donc qui règlent automatiquement en temps réel en fait tout ce qui est contraste, lumière, etc. Donc ça c'est aussi une fonction que vous laissez en automatique, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est installation. Alors ça, il faut bien préciser que ce qui est absolument génial avec ce vidéoprojecteur, c'est que sur l'installation, vous avez cette fonctionnalité que vous laissez toujours en automatique, c'est trapèze auto. Hop, vous mettez votre vidéo proche, quelle que soit la distance à laquelle vous le mettez. Ça va vous calculer en fait la distance entre le mur et la position de votre vidéo proche. Et ça va vous faire l'image la plus nette possible et le ratio le plus net possible en fait. Donc ça c'est super important parce que l'installation, il faut vraiment le préciser, est super facile quoi. Voilà. Donc là on se fait un petit kiff de plan large avec E.T. Voilà. Alors on a vraiment l'impression de redécouvrir le film hein, avec ces scènes là. C'est complètement dingue. Alors avec le BenQ est fournie une télécommande, voilà la petite télécommande qui est rétrolumineuse, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le noir, hein, forcément quand vous regardez un film avec un vidéoproche, en général vous êtes dans l'obscurité. Là il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton et hop, vous avez les touches qui s'allument. Comme ça, au moins, quand vous êtes dans le noir, vous pouvez voir très clairement sur quoi vous appuyez. C'est un détail bête, mais quand même qui a sa petite importance. Alors, sur les connectiques à l'arrière de l'appareil, vous avez donc deux prises HDMI. Vous pouvez brancher votre lecteur Blu-ray 4K, vous pouvez brancher vos consoles de jeux. Vous avez également un port USB et vous pouvez également mettre un appareil Chromecast. Donc, c'est carrément super pratique. Et vous avez également une prise optique sur laquelle vous pouvez brancher votre son 5.1 ou maintenant 7.1. Voilà, donc si vous avez un petit home cinéma bien sympa, bah hop, vous le branchez comme ça, vous faites péter le son avec vos films. Si vous n'êtes pas équipé en barre de son ou son 7.1, etc., vous avez sur l'appareil un haut-parleur qui émet le son de votre film. Donc ça, c'est carrément bien, c'est super pratique et le son est très correct. En l'ayant testé, hein, je peux vous le dire, voilà, c'est très très correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors pareil, voilà, sur une scène comme ça d'intérieur, on voit E.T. face à Drew Barrymore. Sur la télé, il y a carrément la console Atari de l'époque des années 80 et honnêtement, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, le film, je l'ai vu un nombre incalculable de fois et c'est vrai que j'avoue, je vois des éléments de décor que je ne voyais pas avant. Alors évidemment, dû effectivement à la taille de l'image, mais très honnêtement, le rendu en 4K est si précis, et en plus sur ce genre de film où à l'époque, des fois on voyait strictement rien, que là on a vraiment l'impression qu'on nous a enlevé un voile, quoi. Là on est sur une des plus belles scènes du film. Alors qu'est-ce que ça rend avec ce vidéoprojecteur? Bah très franchement, ça dépote parce que la scène, c'est une scène de nuit quand même, enfin la nuit va tomber, on va dire ça comme ça, et scène de forêt encore assez sombre. Donc ça rend totalement justice au travail de la photo de Allen Daviau. Vraiment, on perd pas du tout en qualité. C'est plutôt bien éclairé malgré le fait que ce soit sombre. C'est assez paradoxal, mais voilà. Et un vrai régal, quoi, un vrai bonheur. Voilà. Voir E.T. comme ça, c'est voilà, c'est juste incroyable, quoi. Alors on va voir donc le fameux plan iconique, le plan, peut-être un des plans les plus connus de l'histoire du cinéma. Quand Elliot et E.T. passent devant la Lune, ah c'est vraiment, vraiment somptueux, quoi. Oh la vache. Vous voyez, j'arrive plus à parler, voilà. J'arrive plus à commenter. Non mais c'est vraiment très très beau. Oh là 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 là. Ah c'est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, quoi, je vous le dis. Hein. Alors le truc, c'est qu'évidemment, la 4K est si précise que du coup, on voit les effets spéciaux d'époque. Parce qu'en plus, c'est la version évidemment non retouchée, puisque toutes les versions qui sont sorties en Blu-ray, notamment celle du Blu-ray 4K, bah, c'est les versions non retouchées, puisque Spielberg n'a pas voulu, il a enlevé justement l'édition spéciale qu'il avait fait. Et c'est vrai que du coup, bah, on voit
les effets spéciaux de l'époque, mais très franchement, l'image est tellement énorme pendant tout le film que ça a son charme. Voilà, si vous avez l'occasion de revoir ce film comme ça, revoyez-le parce que vous allez redécouvrir le film, voilà, tout simplement. Et ça m'a pas fait ça beaucoup de fois, hein. Ça m'a fait ça sur certains Blu-ray, quand le Blu-ray est sorti. J'avais l'impression à certains moments de redécouvrir certains films que j'avais vus il y a longtemps. Mais là, c'est le palier au-dessus. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le vidéoprojecteur BenQ W2700. Très honnêtement, et en l'ayant testé, pour moi, ça constitue certainement une des meilleures expériences pour découvrir des films, pour en revoir même, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Si vous êtes équipé de lecteurs Blu-ray 4K, si vous avez des Blu-ray 4K, franchement, n'hésitez pas, ça constitue pour moi une des meilleures expériences juste après le cinéma, quoi. Soyons très clairs. Alors l'appareil coûte environ 1600 €. Moi, de mon côté, je vais essayer de me faire d'autres séances dans ces conditions-là, ça c'est très clair. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!